Récemment, un débat avec l'intellectuel Jordan Peterson a fait le tour d'Internet, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Beaucoup l'ont vu comme un échec total, et c'est un cas d'école sur la manière dont une conversation peut complètement dérailler. Alors regardons de plus près ce qui s'est passé. Cet échange, ça résume tout en fait. Dès le départ, on sent une tension, une sorte de malaise, une hostilité qui a mené à une rupture complète de la communication. Pour bien comprendre pourquoi ça a coincé, il faut d'abord regarder le concept de l'émission Jubilee. L'idée, c'est un chrétien face à 25 athées. Un format déjà explosif, mais un problème fondamental est apparu avant même que la première question soit posée. Imaginez un peu la scène. On a 25 participants qui ont préparé leurs arguments pour débattre avec un chrétien assumé. Et là, ils découvrent que la personne en face d'eux, ne revendique pas cette étiquette. Ce refus a tout de suite semé la confusion et a donné un ton très très étrange à toute la discussion. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. On peut décomposer cet échec de communication en 3 grands conflits. Et ensuite, on tirera le bilan de tout ça. Le premier gros point de friction, c'était vraiment des désaccords profonds sur la manière d'interpréter les textes sacrés, surtout sur des sujets aussi lourds que l'esclavage ou le génocide. Voilà la question qui a mis le feu aux poudres, qu'a lancé l'une des parties les plus tendues du débat. Et elle a tout de suite mis en lumière 2 visions du monde qui sont diamétralement opposées, même si elles se basent sur les mêmes textes. On se retrouve donc avec 2 lectures qui ne peuvent pas être plus différentes. D'un côté, Peterson qui dit « Regardez l'Exode, c'est l'histoire d'une libération, c'est donc un message contre l'esclavage ». De l'autre, ses contradicteurs qui répondent « Oui, mais juste après, il y a des lois qui expliquent très précisément comment posséder des esclaves ». Et pour appuyer leur point, les critiques de Peterson ne sont pas venus les mains vides. Ils ont sorti des versets très spécifiques, des passages qui non seulement mentionnent l'esclavage, mais qui semblent codifier, le réglementer en détail, et d'autres qui commandent une violence assez extrême. Alors la défense de Peterson, elle, est plus subtile. Pour lui, il ne faut pas voir la moralité du texte comme quelque chose de figé. C'est plutôt un long arc historique. Les principes de base, même s'ils sont parfois difficiles à voir au début, évoluent avec le temps pour, à la fin, donner des choses comme l'abolition de l'esclavage. C'est une lecture très symbolique, très évolutive. On passe au deuxième gros problème. Et là, ça ne portait pas sur les textes, mais sur le sens même des mots. C'est ici que la conversation est devenue vraiment confuse. D'abord, partons de la définition classique de Dieu, celle que la plupart des participants athées avaient en tête. C'est la définition standard, on va dire, de la philosophie et de la théologie. Et maintenant, la définition de Peterson. Et là, c'est le jour et la nuit. Pour lui, Dieu, ce n'est pas un être, c'est un principe. C'est la valeur la plus fondamentale qu'une personne place au sommet de sa hiérarchie personnelle. Et c'est la même chose pour le mot « croyance ». Sa définition est très particulière, elle est tournée vers l'action. Pour lui, croire, ce n'est pas juste dire « je crois en ça », c'est un engagement total, qui se voit dans les actes. Forcément, avec des définitions pareilles, le dialogue de sourds était presque inévitable. C'est à ce moment-là qu'une participante, Zena, a utilisé les définitions de Peterson contre lui de manière assez brillante. Son raisonnement était simple. Si Dieu est notre valeur la plus haute et que chacun peut avoir la sienne, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux ? Et si on a un critère pour juger quelle valeur est la meilleure, eh bien alors ce critère devient le vrai Dieu. C'était un moment très fort. Et on arrive au 3e et dernier clash. Celui-ci était méthodologique. Tout s'est cristallisé autour d'un refus de se prêter à un exercice philosophique de base, l'hypothèse ou l'expérience de pensée. Voilà le dilemme éthique classique qui a fait tout exploser. Une question qui paraît simple, mais qui a révélé un désaccord total sur la manière même de mener une discussion. Voici l'expérience de pensée exacte qui a été posée à Peterson. C'est un test de base en éthique. C'est conçu pour isoler une variable morale et voir comment on réagit. Et la réponse de Peterson, ça a été de ne pas répondre. Il a tout simplement rejeté la question. Pour lui, c'était un jeu artificiel, déconnecté de la réalité. Il ne voyait pas ça comme une méthode d'analyse valide, mais plutôt comme une sorte de piège intellectuel. Évidemment, ce refus de jouer le jeu, ça a fait monter la frustration d'un cran. Peterson a accusé son interlocuteur de ne pas être sérieux et on est vite passé à des attaques personnelles. Le dialogue civilisé était rompu. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Ce qui est clair, c'est que la conversation n'a pas échoué sur un seul point de désaccord. C'est une accumulation de déconnexions fondamentales qui a rendu tout dialogue constructif impossible. En fait, c'était vraiment la tempête parfaite pour l'incompréhension. Non seulement ils ne lisaient pas les textes de la même manière, mais ils ne donnaient pas le même sens aux mots qu'ils utilisaient. Et ils n'étaient même pas d'accord sur la façon de discuter. À partir de là, comment voulez-vous avancer ? Et au fond, cet échec soulève une question bien plus large. Quand les fondations même d'une conversation, le langage, l'interprétation, la méthode sont contestées, comment peut-on encore se parler ? C'est une question qui est absolument centrale aujourd'hui, dans une époque où le dialogue public semble de plus en plus fracturé.